Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes parviennent à rester calmes, même lorsque tout autour d'elles s'effondre? Aujourd'hui, nous allons explorer 10 façons puissantes d'ignorer le chaos inspiré par la sagesse stoïcienne. Ces techniques ne sont pas seulement des astuces pour survivre aux défis quotidiens, mais de véritables outils pour transformer votre vie et atteindre une sérénité inébranlable dans ce monde agité. Découvrir comment rester imperturbable peut être la clé pour débloquer votre véritable potentiel et vivre avec intention. Ensemble, nous allons dévoiler comment la philosophie stoïque peut nous guider vers une existence plus harmonieuse et épanouie. Allons-y dans un monde qui constamment nous dicte comment ressentir, penser et réagir. Imaginez avoir le pouvoir de trouver la paix intérieure et la tranquillité à travers des pratiques inspirées par les enseignements du stoïcisme. Apprendre à ignorer le chaos de cette manière ne vous permettra pas seulement d'avoir des jours meilleurs, mais aussi une vie plus pleine et plus satisfaisante. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, où vous trouverez des leçons précieuses pour renforcer tous vos plans face à n'importe quel moment de la vie. Si c'est la première fois sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en likant la vidéo. Ainsi, je pourrai continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Rappelez-vous que vous êtes plus fort que vous ne le pensez et plus capable que vous ne l'imaginez. Ne permettez pas aux opinions et jugements des autres d'obscurcir votre vision de vous-même. Vous êtes unique, précieux et digne d'amour et de respect. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour vous sentir complet et satisfait. Le stoïcisme nous enseigne la résilience, la gratitude et l'art de vivre une vie pleine. Mais ce n'est pas seulement une leçon d'histoire, il s'agit de vous et de votre vie. Aujourd'hui, il s'agit d'affronter le chaos de notre monde moderne sans perdre votre calme. Il s'agit de trouver le calme dans la tempête, le bonheur dans les choses les plus simples. Il s'agit de transformer votre approche face au chaos en quelque chose de puissant. Une plateforme de lancement pour une vie remplie de buts et de joie. Donc, si vous vous êtes déjà senti submergé par le bruit de la vie, si vous avez déjà lutté pour trouver un moment de paix, ou si vous êtes simplement curieux de savoir comment la sagesse ancienne peut être votre arme secrète au XXIe siècle, restez ici. Cette vidéo pourrait changer tout pour vous. Plongeons dans les stratégies stoïques qui peuvent nous aider à créer non seulement une capacité à ignorer le chaos, mais une vie remplie d'intention et de véritable bonheur. Je vous incite à prêter toute votre attention à cette vidéo, du début à la fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes quelqu'un de remarquable, quelqu'un qui cherche la profondeur et la sagesse. Votre dévouement à absorber ce contenu dans son intégralité vous distingue encore plus. Numéro 1. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Cela peut sembler simple, mais en réalité, c'est un concept magnifiquement profond qui vient du cœur même du stoïcisme. Il s'agit de découvrir ce point crucial où vous reconnaissez clairement la différence entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas. C'est votre raison unique d'être en paix. Imaginez vous réveiller chaque matin libéré du poids de vouloir contrôler l'incontrôlable quelque chose, ou qui rend l'idée de s'inquiéter pour des choses hors de votre portée simplement absurde. Il ne s'agissait pas seulement d'endurer les difficultés de la vie, le menton levé. Il était profondément investi dans l'idée que nous sommes tous ici pour nous concentrer sur ce qui est vraiment en notre pouvoir. Marc Aurèle nous a exhortés à aborder chaque jour comme une opportunité de remplir notre rôle avec intégrité et passion. Maintenant, pensez à cela dans le contexte du chaos. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, les événements mondiaux ou même la météo, mais vous pouvez contrôler votre réaction à ces choses. C'est là que la magie opère. Mais comment commencer à accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler? Cela commence par un peu d'introspection. Demandez-vous, qu'est-ce qui me cause vraiment du stress? Est-ce quelque chose que je peux changer directement? Si la réponse est non, alors pourquoi gaspiller de l'énergie précieuse dessus? Il est tout à fait acceptable si les réponses ne viennent pas immédiatement. Il s'agit d'un voyage d'exploration de différentes facettes de votre vie et de vos préoccupations.
et de voir où vous gaspillez votre énergie mentale inutilement. Accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler peut être la base d'une vie riche en signification et en satisfaction lorsque vous alignez votre énergie mentale sur ce qui est réellement en votre pouvoir. Même les tâches banales gagnent en signification. Vos relations commencent à s'épanouir parce que vous êtes plus présent et engagé. Votre créativité s'envole parce que vous êtes aligné avec vos véritables capacités et le bonheur en général devient plus un compagnon constant qu'un visiteur fugace. Alors, en réfléchissant à votre journée de demain, considérez ce que l'acceptation signifie pour vous. Qu'est-ce qui pourrait être si libérateur au point de vous faire avancer avec légèreté, anxieux de commencer chaque jour? Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'une transformation du jour au lendemain, c'est un processus, un déploiement doux, et comme Marc Aurèle nous le rappellerait, il s'agit de faire le travail jour après jour avec dévouement et honneur. Accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler n'est pas seulement une question d'accomplissement personnel. Il s'agit d'embrasser votre rôle dans la grande tapisserie de la vie en contribuant votre fil unique à l'histoire humaine en constante évolution. Le voyage pour accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler est personnel et unique. Il n'y a pas deux chemins identiques, parce que chacun de nous a une combinaison unique de défis, d'expériences et de circonstances. Ne vous comparez pas aux autres dans ce voyage. Au lieu de cela, célébrez votre singularité et la beauté de votre propre chemin. La quête de l'acceptation peut vous mener à des endroits inattendus. Elle peut vous faire découvrir de nouvelles perspectives ou redécouvrir d'anciennes sagesses, trouver une nouvelle direction dans votre approche de la vie ou décider de faire un changement radical. N'ayez pas peur de ces changements, ils font partie du voyage et vous rapprochent de votre véritable moi. Votre acceptation peut évoluer avec le temps à mesure que vous grandissez et changez ce que vous acceptiez. Il y a 10 ans peut ne pas être la même chose que ce que vous acceptez maintenant et c'est tout à fait normal. Votre acceptation n'est pas un objectif fixe, mais un reflet de qui vous êtes en ce moment. Accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler peut exiger du courage. Vous devrez peut-être affronter vos peurs, sortir de votre zone de confort ou défier les attentes des autres. Mais rappelez-vous, c'est votre voyage. Vous avez le droit et la responsabilité de vivre une vie qui soit fidèle à vous-même. Votre acceptation n'a pas besoin d'être grandiose ou impressionnante pour les autres. Elle peut être quelque chose de simple et d'humble. L'important est qu'elle ait un sens pour vous, qu'elle vous fasse sentir vivant et connecté avec le monde. Finalement, rappelez-vous de profiter du voyage. La quête de l'acceptation n'est pas une course, il n'y a pas de ligne d'arrivée à franchir. Au lieu de cela, c'est un voyage continu de découverte de soi et de croissance. Alors prenez votre temps, appréciez le paysage et célébrez chaque pas qui vous rapproche de l'acceptation de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ne désespérez pas si vous ne trouvez pas immédiatement votre acceptation. La quête de l'acceptation est un voyage, pas une destination. Cela peut prendre du temps et nécessiter beaucoup de réflexion et d'expérimentation, mais chaque pas que vous faites dans cette quête vous rapproche de mieux comprendre qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Rappelez-vous que votre acceptation n'a pas besoin d'être votre travail. Bien que beaucoup de gens trouvent leur acceptation dans leur carrière, elle peut également être trouvée dans un passe-temps, dans le bénévolat, dans l'éducation des enfants ou dans toute autre activité qui vous fait sentir vivant et connecté avec le monde. N'oubliez pas de prendre soin de vous dans ce voyage. La quête de l'acceptation peut être émotionnellement intense. Assurez-vous de prendre du temps pour vous reposer, prendre soin de votre santé physique et mentale et célébrer vos réalisations en cours de route. Rappelez-vous, le voyage pour accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler est aussi important que l'acceptation elle-même. Numéro 2. Pratiquer le silence stratégique, établir les bases du calme. Les anciens stoïciens, particulièrement Marc Aurèle, valorisaient beaucoup l'idée
que nos actions devaient être intentionnelles, pas aléatoires, lancées au vent, mais des pas délibérés guidés par notre boussole interne. Cette philosophie s'étend merveilleusement à la façon dont nous utilisons le silence dans nos vies. Le silence n'est pas simplement l'absence de bruit, c'est une stratégie puissante, la qualité de votre paix intérieure. Commence par comment vous utilisez votre capacité à rester silencieux. Il est tentant de réagir immédiatement à chaque provocation, à chaque commentaire, désobligeant à chaque situation chaotique. Mais faisons une pause et considérons comment cela vous prépare pour votre tranquillité d'esprit. Votre cerveau a besoin de temps pour se détendre, traiter les événements et recharger pour ce qui est à venir. C'est là qu'intervient une solide pratique du silence stratégique. Imaginez traiter votre silence avec le même respect et l'intention que tout autre aspect important de votre vie. Il ne s'agit pas d'une discipline rigide qui suce la joie de vos interactions, mais de créer un espace qui soutient votre bien-être et s'aligne avec vos objectifs. Par exemple, choisir de ne pas répondre à une provocation n'est pas une question de vous nier. La satisfaction, c'est donner à votre cerveau le signal qu'il est temps de rester calme. Faciliter la paix et vous faire sentir rafraîchi. Planifier un peu votre utilisation du silence peut également être un diviseur d'eau. Cela peut être aussi simple que de noter 3 situations cette semaine où vous choisirez le silence plutôt que la réaction. Cet acte en soi établit une direction claire, garantissant que vous affrontez les situations avec un sens du but, et c'est là que brille vraiment l'état d'esprit stoïque. Il s'agit de reconnaître ce qui est sous notre contrôle et de laisser partir ce qui ne l'est pas. Peut-être que nous ne pouvons pas contrôler chaque détail de notre journée, mais nous pouvons certainement influencer comment nous réagissons. Et n'oublions pas quelques respirations profondes ou de la méditation pour calmer l'esprit. Cette pratique n'est pas seulement quelque chose de superficiel, c'est un outil puissant qui signale à votre corps qu'il est temps de se reposer. Inspirez profondément et expirez lentement. Aide à réduire le stress, diminuer la fréquence cardiaque et préparer votre esprit pour une réponse calme et mesurée. C'est comme appuyer sur le bouton de réinitialisation, garantissant que vous réagissez non seulement physiquement rafraîchi, mais aussi mentalement et émotionnellement au-delà de la méditation. Envisagez d'incorporer un peu de mouvement physique dans votre routine quotidienne. Il n'a pas besoin d'être un entraînement intense. Quelque chose d'aussi simple qu'un étirement doux ou une marche tranquille peut faire des merveilles pour libérer la tension accumulée pendant la journée. Cela peut également être une excellente occasion de pratiquer la pleine conscience en se concentrant sur les sensations de votre corps et le monde autour d'eux. Et vous, une autre stratégie utile est la gratitude avant les moments difficiles. Réservez un moment pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut vous aider à aborder les situations chaotiques avec une note positive, indépendamment des défis auxquels vous pourriez faire face. La gratitude peut également aider à cultiver une perspective plus positive et résiliente, qui est un élément clé de la philosophie stoïque. Le silence peut également être une excellente manière de vous détacher émotionnellement, opter pour des moments qui vous inspirent ou vous font réfléchir, plutôt que ceux qui pourraient augmenter votre stress ou votre anxiété. Le silence ne vous aide pas seulement à vous détendre, mais nourrit également votre esprit avec de nouvelles idées et perspectives. Rappelez-vous la clé. Ici n'est pas de remplir chaque minute avec des activités, mais de choisir consciemment celles qui vous soutiennent dans votre voyage vers la paix intérieure et le calme mental. La qualité, et pas la quantité, est ce qui compte ici. Finalement, gardez à l'esprit que chaque personne est unique. Ce qui fonctionne pour l'une peut ne pas fonctionner pour l'autre. Alors n'ayez pas peur d'expérimenter et de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. La compréhension de soi est un élément crucial de la philosophie stoïque et il n'y a pas de meilleure façon de la cultiver que par l'expérimentation et la réflexion. En résumé, pratiquer le silence stratégique n'a pas besoin d'être une tâche ardue. Avec un peu d'intention et de soin, vous pouvez transformer votre approche du chaos en un rituel de bien-être qui vous prépare au succès.
Rappelez-vous, comme Marc Aurèle l'a dit, notre vie est ce que nos pensées en font. Alors pourquoi ne pas faire de vos pensées et actions silencieuses un tremplin vers une vie plus productive et satisfaisante? Numéro 3. Évitez les distractions émotionnelles. Embrasser la sérénité dans le monde toujours connecté d'aujourd'hui, cela peut sembler une tâche difficile. Mais c'est absolument vital pour établir le ton de toute votre journée. Imaginez ceci, les premiers moments de votre journée non contaminés par le tumulte émotionnel, des drames, des conflits ou des nouvelles négatives. C'est juste vous, vos pensées et la sérénité tranquille de l'aube. Ce n'est pas seulement rafraîchissant, c'est responsabilisant. Marc Aurèle était un fervent défenseur de vivre avec intention et concentration. Il ne se laissait pas distraire par les provocations de la Rome antique et, croyez-moi, il avait sa part de distraction. Au lieu de cela, il soulignait l'importance de se concentrer sur le moment présent et la tâche à accomplir. Il savait quelque chose qui est encore plus pertinent aujourd'hui. La qualité de votre attention détermine la qualité de votre vie. Alors comment appliquons-nous cette sagesse ancienne à l'ère moderne? Premièrement, il s'agit de créer un espace mental intentionnellement libre de distractions émotionnelles. Il ne s'agit pas de rejeter les émotions, mais de choisir de ne pas les laisser dicter votre paix intérieure. Il est tentant de se laisser emporter par chaque drame, chaque conflit, chaque provocation. Mais cela vous met instantanément dans un état réactif, répondant aux demandes et drames du monde extérieur. Au lieu de cela, donnez-vous le cadeau d'un commencement tranquille. Imaginez dédier la première partie de votre journée à des activités qui nourrissent votre âme, nettoient votre esprit. Peut-être lire, écrire dans un journal ou simplement profiter d'une tasse de café tout en regardant par la fenêtre. Ce n'est pas du temps perdu, c'est un investissement dans votre bien-être en évitant les distractions émotionnelles. Vous n'évitez pas seulement le stress, vous créez activement un réservoir de paix et de concentration dont vous vous nourrirez tout au long de la journée. Tirer le meilleur parti de votre état mental ne consiste pas à ajouter plus à votre liste de tâches, mais à soustraire le bruit qui ne vous sert pas. Il s'agit de prioriser ce qui compte vraiment avant que les demandes de la journée ne commencent à tirer votre attention. C'est là qu'intervient la pratique stoïque de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Il se peut que vous ne puissiez pas contrôler l'avalanche de drames qui vous attendent, mais vous pouvez contrôler comment et quand vous choisissez d'interagir avec eux. Alors demain, défiez-vous de commencer la journée selon vos propres termes. Résistez à la tentation de plonger dans le chaos émotionnel dès le réveil. Au lieu de cela, ancrez-vous dans le moment présent, savourant la paix et le potentiel que demain offre. Rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité de vivre de manière plus intentionnelle, plus sereine et plus alignée avec qui vous aspirez à être. Faisons de notre état mental un témoignage de cette ambition guidée par la sagesse intemporelle du stoïcisme et la concentration inébranlable sur ce qui compte vraiment. La deuxième partie de ce processus est la création d'une routine mentale qui vous permet de commencer la journée avec un sens du but et de la direction. Et cela peut inclure la méditation, l'exercice physique, la lecture d'un livre inspirant ou simplement passer du temps dans la nature. L'important est que ces activités vous aident à vous centrer et à vous préparer pour la journée qui vous attend. De plus, il est important de se rappeler que toutes les distractions ne sont pas externes. Les inquiétudes et les pensées négatives peuvent également être une source de distraction. C'est pourquoi il est important de pratiquer la pleine conscience et d'apprendre à laisser partir les pensées qui ne vous servent pas. Cela vous permettra de vous concentrer sur ce qui compte vraiment et de vivre la journée avec un sens du but et de la direction. Une autre stratégie utile est d'établir des intentions claires pour la journée. Cela ne vous aidera pas seulement à maintenir la concentration, mais vous donnera également un sens du but et de la direction. En établissant vos intentions, vous prenez le contrôle de votre journée et vous assurez que vous consacrez votre temps et votre énergie aux choses qui comptent vraiment pour vous. De plus, il est important de se rappeler que chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et d'apprendre par conséquent.
Au lieu de voir les distractions comme des obstacles, nous pouvons les voir comme des opportunités de pratiquer la patience, la persévérance et l'autodiscipline. À la fin de la journée, il ne s'agit pas d'éviter toutes les distractions, mais d'apprendre à les gérer efficacement, en plus d'établir une routine matinale. Il est tout aussi important de terminer la journée sur une note positive. Cela peut impliquer de réfléchir aux réalisations de la journée, de planifier le lendemain ou simplement de prendre un moment pour être reconnaissant. En faisant cela, vous ne vous préparez pas seulement pour un sommeil réparateur, mais vous cultivez également un sentiment de gratitude et de satisfaction. La sérénité n'est pas une destination, mais un voyage. Chaque jour nous présente de nouvelles opportunités de pratiquer la pleine conscience, l'autodiscipline et la gratitude. En embrassant ces pratiques, nous n'améliorons pas seulement la qualité de notre état mental, mais enrichissons également la qualité de nos vies. Donc, indépendamment des distractions que vous pourriez rencontrer, rappelez-vous toujours de revenir à votre centre et d'embrasser la sérénité qui réside en vous. Finalement, rappelez-vous que la véritable sérénité ne se trouve pas dans l'absence de distraction, mais dans votre capacité à rester centré et en paix malgré elles. Ainsi, au lieu de lutter contre les distractions, apprenez à coexister avec elles. En faisant cela, vous n'améliorerez pas seulement votre capacité à vous concentrer, mais cultiverez également une plus grande sensation de paix et de sérénité. En résumé, éviter les distractions émotionnelles ne consiste pas à rejeter le monde moderne, mais à apprendre à naviguer avec intention et but. En faisant cela, vous n'améliorerez pas seulement la qualité de votre état mental, mais enrichirez également la qualité de votre vie. Chaque jour est une opportunité de vivre de manière plus intentionnelle, plus sereine et plus alignée avec qui vous aspirez à être. Profitez au maximum de ces opportunités et faites de chaque jour un témoignage de votre ambition et de votre détermination. Numéro 4. Cultivez la discipline mentale. Le pouvoir de la routine. Le stoïcisme dans son essence traite de et comprendre ce qui est sous notre contrôle et d'agir avec vertu et intention dans ces domaines. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ne parlaient pas seulement d'endurer les difficultés de la vie la tête haute. Ils défendaient un engagement proactif envers la vie, en prenant le contrôle de nos actions et de notre état d'esprit. Cultiver la discipline mentale est une pratique qui incarne cette philosophie. C'est une déclaration que nous avons le contrôle de la façon dont nous gérons notre esprit, que nous ne sommes pas à la merci des caprices ou des pressions externes. Construire une vie comme le suggère le stoïcisme, pas à pas, avec satisfaction dans chaque action, est un concept puissant. Il nous rappelle que les grands changements commencent par de petites actions cohérentes. Cultiver la discipline mentale chaque jour peut sembler petit, mais c'est une habitude fondamentale qui établit les bases pour tout le reste. Il s'agit de créer une base stable pour votre esprit où vous ne courez pas depuis le moment où vous ouvrez les yeux, mais commencez avec un sens de contrôle et de but. Mais voici le truc, la cohérence est difficile, c'est censé l'être. Les premiers jours d'essayer de cultiver la discipline mentale peuvent sembler une bataille difficile. Votre esprit semble plus confortable que jamais, et la tentation de laisser aller semble irrésistible. C'est là qu'entre en jeu la pratique stoïque de la persévérance. Il s'agit de vous rappeler pourquoi vous faites cela, de la personne que vous devenez à travers cette discipline. Il s'agit de voir au-delà du confort immédiat et de se concentrer sur les avantages à long terme que cette habitude apportera à votre vie, votre discipline mentale. Alors n'est pas seulement une question de contrôle en soi. Il s'agit d'incarner les qualités qui vous rendent résilient, concentré et intentionnel tout au long de votre journée. C'est une pratique de maîtrise de soi, d'alignement de vos actions avec vos valeurs et de cultiver le type de vie que vous voulez vivre. Un moment de discipline, à la fois faites de la discipline mentale votre allié en commençant par une intention claire chaque jour. Rappelez-vous pourquoi cultiver la discipline est important pour vous. Est-ce pour avoir plus de clarté mentale pour lire ou méditer? Est-ce pour faire de l'exercice ou simplement pour commencer votre journée de manière plus détendue et contrôlée? Créez un environnement
qui soutient cette habitude. Peut-être devrez-vous éliminer certaines distractions ou créer un espace dédié à votre pratique. Et quand cela devient difficile, rappelez-vous la croyance stoïque dans le pouvoir de notre propre volonté et l'importance d'agir selon nos principes. Chaque jour où vous cultivez votre discipline mentale, vous ne commencez pas seulement votre journée, vous renforcez un engagement envers vous-même, envers votre croissance et envers vivre une vie d'intention et de but. L'importance de la préparation, se préparer à une journée mentalement disciplinée, commence la veille. Cela inclut non seulement dormir à une heure raisonnable, mais aussi préparer ce dont vous avez besoin pour le lendemain. En faisant cela, vous éliminez les décisions inutiles le matin et facilitez le début de votre journée. Laissez vos affaires prêtes. Préparez votre petit déjeuner ou votre repas et organisez tout matériel ou outil dont vous avez besoin. Cette planification réduit le stress et vous permet de commencer la journée avec clarté et but. Chaque fois que vous respectez votre routine de discipline mentale, vous construisez la confiance en vous-même. La confiance ne se gagne pas en un jour, mais à travers de petites victoires répétées. Cultivez la discipline mentale. Chaque jour est l'une de ces victoires avec le temps. Cette pratique renforce votre croyance en votre capacité à établir et suivre des habitudes positives, ce qui peut influencer d'autres domaines de votre vie. La cohérence dans votre discipline mentale devient une pierre angulaire de votre développement personnel. Cultiver la discipline mentale a également un impact significatif sur votre productivité. En établissant une routine, vous réduisez le temps que vous passez sur des décisions triviales et pouvez concentrer votre énergie sur des tâches importantes. Cette prévisibilité vous permet de mieux planifier votre journée et de maximiser votre efficacité. Sachant exactement comment vous commencerez votre journée mentalement, vous pouvez structurer votre temps de manière plus efficace et atteindre vos objectifs avec plus de facilité. Cultiver la discipline mentale vous offre également l'opportunité de vous connecter avec vous-même. Les moments tranquilles peuvent être un moment pour l'introspection, la méditation ou simplement pour profiter de la paix avant que le monde ne se réveille. Ce temps peut être inestimable pour vous centrer, établir vos intentions pour la journée et vous rappeler vos objectifs à long terme. Se connecter avec soi-même chaque jour vous aide à maintenir un équilibre émotionnel et mental tout au long de la journée. Établir une routine de discipline mentale a des avantages significatifs pour votre santé mentale et physique. Cultiver la discipline mentale régule votre état d'esprit, améliorant la qualité de votre concentration. Une bonne discipline mentale est cruciale pour la récupération émotionnelle, la fonction cognitive et le bien-être émotionnel. De plus, une routine de discipline mentale régulière peut réduire le risque de problèmes de santé comme l'anxiété, la dépression et le stress. Chronique, cultiver la discipline mentale est un investissement dans votre santé à long terme. Enfin, votre engagement envers une routine de discipline mentale peut inspirer ceux qui vous entourent. L'autodiscipline et la cohérence sont des qualités admirables qui peuvent motiver d'autres à suivre votre exemple. En démontrant que vous pouvez contrôler comment vous gérez votre esprit, vous pouvez influencer positivement la culture et l'environnement de votre maison, de votre lieu de travail ou de votre communauté. Devenir un modèle non seulement renforce votre propre détermination, mais aide également à favoriser des habitudes positives chez les autres. Numéro 5. Soyez doux avec vous-même. Embrassez l'autocompassion au milieu de toute cette conversation sur la discipline, la cohérence et ignorer le chaos avec calme. Il est primordial de se rappeler une chose, nous sommes humains. Et être humain signifie que nous sommes des créatures magnifiquement complexes, avec des cerveaux qui préfèrent souvent le chemin de moindre résistance, la voie de la gratification instantanée. C'est précisément pourquoi se lancer dans de nouvelles habitudes, comme transformer notre approche du chaos, peut initialement sembler une bataille difficile. Cependant, il y a quelque chose d'incroyablement libérateur à reconnaître ce fait. Ce n'est pas un défaut, c'est juste une partie de l'expérience humaine. Maintenant, canalisez ce concept.
Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'autocompassion et de la compréhension, ainsi que ses appels à la discipline et à la résilience. Marc Aurèle, dans ses écrits personnels, se rappelait souvent d'être patient et de pardonner ses propres échecs. Il savait que se réprimander pour chaque erreur n'était pas le chemin vers la croissance. Au lieu de cela, il défendait reconnaître nos erreurs, en apprendre et ensuite les laisser derrière nous. Cette approche est cruciale lorsque nous essayons de cultiver de nouvelles routines ou toute autre habitude. D'ailleurs, les premiers jours ou même semaines peuvent être difficiles. Vous pourriez échouer et c'est tout à fait normal. La clé est dans ce que vous faites. Après, vous vous punissez en entrant dans un cycle de culpabilité et d'autocritique où respirez profondément, vous pardonnez et voyez le lendemain comme une nouvelle opportunité d'essayer à nouveau. Le pardon et la patience envers soi-même ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des signes de force et de sagesse. Ils signifient que nous sommes là pour le long terme, prêts à naviguer à travers les hauts et les bas avec grâce. Cette pratique stoïque d'autocompassion traite de comprendre notre nature, de travailler avec elle et de nous pousser doucement vers les habitudes et la vie auxquelles nous aspirons. De plus, prendre les choses avec calme ne signifie pas faire des excuses ou nous permettre toujours de rester en dessous de nos objectifs. Il s'agit de reconnaître que c'est un processus rempli de courbes d'apprentissage et de revers. Chaque nouveau jour apporte avec lui un nouvel ensemble de défis et d'opportunités. Et c'est dans ce renouvellement quotidien que nous trouvons notre force et notre résilience. Alors que vous travaillez pour embrasser ces nouvelles approches, ou toute nouvelle habitude, rappelez-vous d'être gentil avec vous-même, célébrez les petites victoires, apprenez des revers et affrontez chaque jour avec un cœur prêt à essayer à nouveau. Il ne s'agit pas seulement de devenir quelqu'un d'implacable, il s'agit de devenir quelqu'un de compatissant, envers soi-même et les autres. Numéro 6, simplifiez votre environnement. Éliminez le désordre physique et mental. Vous êtes-vous déjà senti submergé par la quantité de choses qui vous entourent, non seulement des objets physiques, mais aussi des pensées, des préoccupations, des tâches inachevées. Le désordre, qu'il soit physique ou mental, a un impact direct sur votre capacité à ignorer le chaos et à trouver la paix. C'est dans la maîtrise de votre environnement que réside la clé d'une existence pleine et sans complications. Comment y suis-je parvenu? Laissez-moi vous dire mon secret. Planifier et organiser mon espace est comme tracer une carte stellaire avant de se lancer dans un voyage intergalactique. Chaque objet, chaque espace, chaque moment de repos, soigneusement disposé dans l'écran du temps, par exemple avant, je me sentais toujours submergé par la quantité de désordre autour de moi. Mais en adoptant un système d'organisation efficace, j'ai maintenant le contrôle sur mon environnement. C'est libérateur, mais bien sûr, à quoi bon avoir un espace parfait si vous vous perdez dans le labyrinthe des distractions et de la procrastination? C'est là qu'entre en jeu la discipline, éliminer les tentations qui nous éloignent du chemin, fermer les portes à l'intrus, appeler procrastination et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Une technique qui m'a été efficace est le blocage d'espace. Je dédie des zones fixes de ma maison à des activités spécifiques et je refuse de céder à toute distraction qui tente de me dévier du cours. Et en parlant de dire non, vous êtes-vous déjà senti submergé par la quantité d'objets que le monde semble jeter sur vous sans pitié? Apprendre à dire non est comme affûter une épée pour affronter le dragon de la surcharge. Déléguer ou éliminer des objets quand possible est une façon d'alléger le poids sur vos épaules. Pourquoi porter tout le poids du monde quand vous pouvez le partager avec ceux qui sont prêts à aider? Rappelez-vous, dire non n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte d'autopréservation. Dédier du temps à des activités qui nous nourrissent et nous inspirent, et comme arroser le jardin de notre âme. À quoi bon avoir une vie sans complications si elle manque de couleur et de sens? Personnellement, je dédie du temps chaque jour pour lire, marcher dans la nature et écrire dans mon journal. Ce sont ces petits moments de connexion avec moi-même qui me rappellent que la vie ne consiste pas seulement à faire, mais aussi à être vivre sans complications est une
Œuvre d'art qui nécessite maîtrise et dévouement. Profiter de l'espace n'est que le premier trait sur la toile de notre existence, comme le philosophe Sénèque l'a dit. La vie est très courte et la tâche de la vivre est très difficile. Mais avec détermination et sagesse, nous pouvons transformer chaque moment en un chef-d'œuvre de simplicité et de plénitude. Vous vous joignez à moi dans ce voyage. Numéro 7. La magie du non. Dans ce voyage fascinant appelé vie, j'ai découvert que la magie réside dans un pouvoir du non, oui, comme vous l'avez entendu. L'art de refuser de reconnaître mes propres limites a été la première leçon sur mon chemin vers une vie sans complications. J'avais l'habitude d'être quelqu'un qui dit oui, acceptant toute tâche, faveur ou engagement, sans même considérer mes propres besoins, mais un jour, j'ai réalisé que j'étais épuisé, stressé et submergé. C'est alors que j'ai décidé de faire un virage radical dans ma vie. J'ai appris à prioriser mes engagements au lieu d'accepter tout. J'ai commencé à évaluer chaque demande avec soin. Cela me bénéficiera-t-il? Est-ce quelque chose que je veux vraiment faire? Ai-je suffisamment de temps et d'énergie? Cette pratique simple m'a libéré d'une charge écrasante. Je ne me sentais plus pris au piège dans un tourbillon d'obligations, mais j'étais en contrôle de mon temps et de mon destin. Mais apprendre à dire non n'implique pas seulement de refuser des demandes externes. Il s'agit également de pratiquer l'art de l'assertivité. Je me souviens d'une occasion où un ami m'a demandé de l'aide pour un projet qui, je savais, me prendrait des heures de travail. Avant, j'aurais dit oui automatiquement, mais cette fois, je me suis armé de courage et j'ai expliqué gentiment que j'étais occupé avec d'autres engagements et que je ne pouvais pas aider à ce moment-là. À ma surprise, mon ami a parfaitement compris et a trouvé une autre solution depuis. Lors, j'ai appris qu'être assertif ne consiste pas seulement à respecter mes propres besoins, mais aussi à les communiquer de manière claire et respectueuse aux autres. Surmonter la peur du rejet a été un autre défi sur mon chemin vers une vie sans complications. Avant, je craignais de dire non, parce que je m'inquiétais du jugement des autres ou de leur déception possible. Mais j'ai réalisé que mon bien-être est plus important que l'approbation des autres en embrassant le rejet comme une partie naturelle de la vie. J'ai perdu la peur de dire non quand c'était nécessaire. Et c'est là que j'ai trouvé la véritable liberté dans le pouvoir du non. En apprenant à refuser de manière saine et consciente, j'ai découvert une sensation de liberté que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Je n'étais plus pris au piège des attentes des autres ou de ma propre incapacité à établir des limites. Au lieu de cela, j'ai commencé à flotter dans une mer de possibilités, libre de choisir comment je voulais vivre ma vie. Comme Épictète l'a dit une fois, la vraie liberté réside dans la capacité de dire non avec confiance et sagesse. Ainsi, je vous invite également à embrasser la magie du non et à découvrir la liberté qui vient avec. Numéro 8, le bien-être. À l'ère numérique. Dans le tourbillon numérique d'aujourd'hui, trouver la paix et l'équilibre peut sembler un défi monumental. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, c'est possible. Je le dis avec une conviction totale, parce que j'ai vécu les deux extrêmes du spectre. Depuis être esclave des notifications, jusqu'à trouver le calme au milieu du chaos. Numérique, tout commence par établir des limites saines. Oui, ces limites qui parfois semblent plus difficiles à défendre que les murs d'une forteresse médiévale. Mais croyez-moi, une fois que vous vous engagez à les établir, vous vous sentirez comme un véritable gardien de votre propre bien-être. Par exemple, j'ai décidé de limiter mon temps d'écran après une certaine heure de la nuit. Ainsi, je garantis que mon esprit se déconnecte avant de dormir, évitant le bombardement d'informations qui pourraient interférer avec mon repos. En parlant de déconnexion, les réseaux sociaux sont l'épicentre de la distraction. Combien de fois êtes-vous tombé dans le trou noir de faire défiler indéfiniment votre fil d'actualité seulement pour réaliser que des heures se sont écoulées? Éliminez en silence ce qui ne vous sert pas. Désabonnez-vous de comptes qui ne vous apportent rien. Limitez votre temps sur les plateformes. Et rappelez-vous, le monde virtuel n'est pas votre réalité. Une autre stratégie puissante est de créer des espaces sans technologie dans votre maison.
Désignez des zones où les appareils ne sont pas autorisés, peut-être la chambre ou la salle à manger. Cela encourage des interactions plus significatives avec vous-même et avec les autres. De plus, pratiquez des activités qui ne nécessitent pas d'écran. Lire un livre physique, jardiner, cuisiner ou simplement marcher dans la nature. Ces activités vous aident à vous reconnecter avec le monde réel et à réduire votre dépendance à la technologie. Rappelez-vous que le bien-être à l'ère numérique ne consiste pas à éliminer complètement la technologie, mais à l'utiliser consciemment et avec intention. Établissez vos propres règles, créez vos propres limites et reprenez le contrôle de votre attention et de votre temps. La technologie devrait être un outil pour améliorer votre vie, pas un maître qui dicte votre paix intérieure. Numéro 9. Pratiquez la gratitude quotidienne. Transformez votre perspective. La gratitude est l'une des pratiques les plus puissantes que vous puissiez intégrer dans votre vie quotidienne pour ignorer le chaos et cultiver la paix intérieure. Dans un monde qui nous bombarde constamment avec ce qui nous manque, la gratitude nous ramène à ce que nous avons déjà, les stoïciens en particulier. Épictète croyait fermement que la gratitude était la clé du contentement. Il a dit « Ce n'est pas ce que nous avons, mais ce dont nous jouissons qui constitue notre abondance ». Pratiquer la gratitude quotidiennement ne nécessite pas beaucoup de temps ou d'efforts. Cela peut être aussi simple que de prendre quelques minutes chaque matin ou soir pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de grand comme votre santé ou votre famille, ou quelque chose de petit comme une tasse de café chaud ou un sourire d'un étranger. L'important est de reconnaître et d'apprécier les bonnes choses dans votre vie. Ce changement de perspective peut avoir un impact profond sur votre état mental et émotionnel. Lorsque vous vous concentrez sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, vous devenez moins préoccupé par ce qui ne va pas et plus conscient de ce qui va bien. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes ou les défis, mais plutôt les placer dans un contexte plus large où le positif a également sa place. Une façon puissante de pratiquer la gratitude est de tenir un journal de gratitude chaque jour. Écrivez ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Avec le temps, vous créerez un enregistrement de toutes les bonnes choses dans votre vie auxquelles vous pourrez vous référer dans les moments difficiles. De plus, exprimer de la gratitude aux autres peut renforcer vos relations et créer un cycle positif de gentillesse et d'appréciation. Prenez le temps de remercier les gens dans votre vie pour ce qu'ils font, que ce soit un simple merci ou une note plus réfléchie. La gratitude ne transforme pas seulement votre perspective, elle transforme également votre expérience de la vie en cultivant une attitude. De gratitude, vous créez un bouclier contre le chaos et trouvez la paix, même au milieu de la tempête. Numéro 10. Lâchez les comparaisons inutiles. Embrassez votre propre chemin. Parfois, je me demande pourquoi vous avez cette habitude de vous comparer aux autres. Allons-y, ne me donnez pas d'excuses, nous le faisons tous. Mais dites-moi, pensez-vous vraiment que cela sert à quelque chose? C'est comme courir dans une compétition où les autres ne savent même pas qu'ils participent. Et le pire, ils ne s'en soucient probablement même pas. Pendant ce temps, vous êtes là dans votre tête, mesurant chaque pas, chaque trébuchement, chaque petit progrès, mais pas le vôtre, celui des autres. Se comparer, c'est comme essayer de gagner un concours de chant en utilisant la voix de quelqu'un d'autre. Cela n'a aucun sens. Vous avez votre propre mélodie, votre propre rythme, mais vous insistez pour suivre la partition de quelqu'un d'autre. Le problème est que cette habitude apparemment inoffensive mine peu à peu votre estime de soi. Vous vous réveillez un jour en sentant que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'êtes pas assez rapide, que vous n'êtes pas assez quelque chose. Tout cela parce que vous êtes trop occupé à regarder sur les côtés, au lieu de vous concentrer sur ce qui est devant vous. La vérité est que la vie n'est pas une course de vitesse, c'est plus comme une traversée en bateau. Vous choisissez la direction, les arrêts et le rythme. Mais si vous êtes trop concentré sur les bateaux qui vous dépassent, tout ce que vous réussissez à faire est de dévier votre propre gouvernail.
Le plus curieux, pendant que vous observez le bateau de quelqu'un d'autre, elle fait probablement la même chose avec vous. C'est ainsi que fonctionne cette comparaison absurde. Tout le monde regarde les autres, mais personne ne profite de son propre voyage. Arrêtez de vous comparer et faites-le en silence. Éliminez cette pratique comme l'une des choses que vous retirez de la vie sans faire d'esclandre. C'est comme se débarrasser d'un vieux t-shirt que vous ne portez plus. Personne n'a besoin de savoir. Mais vous sentirez la différence. Se comparer aux autres n'est pas seulement inutile, c'est une trahison contre vous-même. C'est comme dire à votre moi intérieur qu'il n'est pas suffisant, que vous devez être quelqu'un d'autre pour valoir quelque chose. Mais pensez-y bien, cette philosophie n'a aucun sens. Les stoïciens disaient déjà que la seule comparaison valable est avec qui vous étiez hier. Alors que faire quand la comparaison commence? Ne tentez pas de faire taire la voix, questionnez-la. Quand vous remarquez que cette voix intérieure commence à comparer, écoutez ce qu'elle dit, mais questionnez sa logique. Pourquoi vous comparez-vous à cette personne? Qu'est-ce qui exactement vous fait sentir inférieur? Rappelez-vous de ce que vous avez déjà accompli. Faites une pause et réfléchissez à vos propres progrès et réalisations. Souvent, nous oublions combien nous avons déjà parcouru quand nous regardons constamment les autres. Une autre stratégie qui fonctionne est de pratiquer la gratitude. Oui, je sais, cela semble un conseil banal, mais je vous garantis que c'est puissant. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez accompli, pour ce que vous êtes. Quand vous vous concentrez sur ce que vous avez au lieu de ce qui manque ou de ce que les autres possèdent, quelque chose change soudainement. Le poids de la comparaison commence à disparaître et vous réalisez que le seul chemin qui compte est le vôtre. La vie est trop courte pour perdre du temps à concourir dans une course imaginaire avec les autres. Se comparer ne vous distrait que de ce qui compte vraiment: vivre votre vie à votre rythme, avec vos propres règles. Et quand vous commencez à faire cela, vous réalisez à quel point c'est libérateur. Mon ami, je vais laisser une réflexion qui m'a beaucoup aidé dans les moments les plus difficiles. Quand vous arrêtez de vous voir à travers les yeux des autres, vous découvrez qui vous êtes vraiment. J'espère sincèrement que ce message a été utile. Je tiens à vous féliciter sincèrement d'être arrivé jusqu'ici et d'avoir terminé la vidéo. Cela signifie que vous souhaitez vous améliorer en tant que personne. Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, commentez gratitude. Ainsi, je saurai que vous avez regardé jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous. Le stoïcisme est rempli d'enseignements comme celui-ci qui sont appliqués. Par conséquent, je vous encourage à continuer à apprendre sur cette philosophie. Je laisse ici 2 vidéos remplies de sagesse stoïque pour que vous puissiez continuer à apprendre. À la prochaine.